bien-aimés, nous allons décoller ce matin. Ce matin, soyons vraiment attentifs. Car tout ce qui va sortir dans ce lieu, ça va transformer les pensées de tout un chacun de nous. Ça va transformer les mentalités de tout un chacun de nous. J'ai foi qu'une âme va être guérie. J'ai foi qu'une âme va être transformée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais que nous puissions chanter un cantique. Je viens pour glorifier. Amen. Amen. Tout un chacun de nous va se lever afin de glorifier le nom de Jésus. Amen. Amen. Je viens pour glorifier le nom. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier le nom du Seigneur. Je viens pour... Attendez. Bien-aimés, est-ce que nous sommes dans la joie ou pas? Amen. Nous venons ce matin pour glorifier le nom de Jésus. C'est lui qui t'a élevé ce matin. Tu n'as rien payé. Il t'a donné ce souffle de vie gratuitement. Comment ne pas glorifier ce merveilleux Dieu? Amen. Amen. On y va. 1, 2, 3. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier le nom du Seigneur. Je viens pour glorifier son nom. Louez son nom avec moi. Louez son nom avec moi. Louez son nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez son nom avec moi. Je viens pour glorifier. Simplement son nom. Non le nom de n'importe qui, mais le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La Bible déclare, bien aimé, mon message, le thème d'aujourd'hui, c'est quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Amen. Bien aimé, dis avec moi quiconque. Quiconque
Bien-aimé, quiconque, c'est n'importe qui. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un meurtrier, ça peut être quelqu'un qui a commis le péché, ça peut être quelqu'un qui a commis un adultère jusqu'à fatiguer. Mais s'il se pose maintenant et dit le nom de Jésus, sa situation change maintenant. Amen. S'il se pose maintenant et dit seulement le nom de Jésus, sa situation va changer. Bien-aimé, ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, bien-aimé. Même si on t'a insulté, même si on t'a dit du mal, même si les gens de ce monde te pointent du doigt, mais à un moment tu arrives à une situation où tu te dis non, trop c'est trop. Et il te suffit de dire seulement le nom d'une seule personne. Ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom de Mohamed, ce n'est pas le nom d'Allah, mais c'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... Jésus. Amen. C'est son nom qui sauve, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles afin de connaître l'importance et la puissance de ce nom. Nous allons lire dans Acte 2 à partir du verset 17. Acte 2 à partir du verset 17. Que nous dit la Bible? La parole de Dieu déclare: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Le verset 18, il est dit: oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Amen. La Bible nous dit: voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Bien-aimés, ce matin, nous sommes inondés par cet esprit. Ce matin, tout un chacun de nous avons cet esprit. La Bible déclare: dans les derniers temps, il répandra l'esprit sur chacun de nous. Ce matin, j'ai la foi que chacun de nous sommes inondés par cet esprit. Cet esprit est en nous ce matin. Bien-aimés, j'ai dit que quiconque invoquera le nom de Jésus. Bien-aimés, ce quiconque, c'est terrible. Car le quiconque nous dit, comme je l'ai dit précédemment, soit c'est un homme, soit c'est une femme, soit c'est toute espèce humaine. Bien-aimé, on peut te dire du mal. Bien-aimé, on peut vraiment te dire tout ce que tu veux. Mais sache qu'il y a une personne qui restera fidèle à toi. Il y a une personne qui ne t'abandonnera pas. Il y a une personne qui a dit: invoque mon nom. Et la situation va changer. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la situation ne va pas changer demain. La situation ne va pas changer dans 2 heures. Mais la situation va changer maintenant. La situation va changer maintenant. La Bible dit: invoque son nom. Et la situation change maintenant. Bien-aimé, mais comment ces derniers temps, certaines personnes invoquent le nom de Dieu, mais ne changent pas de situation? C'est que tu ne portes pas l'importance de ce nom. C'est que ce nom, tu ne portes pas cette importance. Quand tu invoques le nom de Jésus, il faut que ta situation change. Il faut que ta pensée change. Mais quand tu invoques le nom de Jésus, si rien ne change, c'est qu'il y a un problème. Bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Car la Bible dit: invoquez-moi et je ferai des choses extraordinaires. Bien-aimé, comment tu invoques le nom de Jésus, mais ta situation ne change pas? C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que tu doutes de ce nom. C'est que tu n'as pas foi en ce nom. Quand tu invoques le nom de Jésus, il faut que ta situation change. Bien-aimé, ce nom, quand les anges entendent ce nom, ils se mettent à genoux. Bien-aimé, quand Satan entend ce nom, il le fuit. Les démons fuient. Satan fuit. Mais comment toi, quand tu invoques ce nom, rien ne change? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. Quand tu invoques le nom de Jésus, bien-aimé, prosterne-toi et élève son rôle. Amen. Invoque ce nom, prosterne-toi et commence à l'adorer. Bien-aimé, ce nom, quand nous l'invoquons, le ciel et l'enfer restent calmes. Le ciel et l'enfer sont calmes à l'entente de son nom. Amen. La Bible déclare dans Acte 2, à partir du verset 21. Alors quiconque
invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Bien-aimé, quand tu invoques ce nom, dis-toi que tu es sauvé. Bien-aimé, on peut te dire, je suis malade, tu es atteint d'une maladie, tu vas mourir demain. Mais dis-toi une chose, tant que lui n'a pas dit un mot dans ta vie, tu ne mourras pas. Tant que lui n'a pas dit un point à ta vie, tu ne mourras pas. Donc, quand un médecin te dit que tu es malade, tu vas mourir dans quelques jours, invoque le nom de Jésus et commence à marcher comme aucune maladie ne peut l'atteindre. Car la maladie ne vient de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Et même les maladies à l'entour de son nom s'agenouillent. Même les maladies, quand ils entendent le nom de Jésus, se prosternent. Amen. Invoquez le nom de Jésus et votre vie sera changée. Amen. Nous allons prendre nos Bibles afin d'encore mieux comprendre ce merveilleux nom. 1 Jean 5 à partir du verset 4. 1 Jean 5 à partir du verset 4. Que nous dit la Bible? La parole de Dieu déclare, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Bien-aimé, la parole dit, quiconque invoque le nom de Jésus et qui a cru en son nom, il est devenu enfant de Dieu. Et comme il est de Dieu, il triomphe du monde. Bien-aimé, est-ce que tout le monde comprend cette logique? Est-ce que tout le monde comprend cette logique? Que quiconque invoquera le nom de Jésus et qui a cru en son nom et qui est devenu enfant de Dieu, et comme il est né de Dieu, il triomphe du monde. Bien-aimé, laisse-moi te dire que nous sommes de ce monde et nous appartenons pas à ce monde. Notre place, comme nous l'avons chanté, est inscrite là-haut, là-bas. Notre nom est inscrit là-haut, là-bas. Bien-aimé, nous sommes de ce monde, mais nous ne venons pas de ce monde. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus triomphera du monde. Bien-aimé, que les choses de ce monde ne te troublent pas. Que les choses de ce monde ne te fassent pas peur, car tu ne viens pas de ce monde. Les choses du monde passeront. Les choses du monde vont passer, mais la parole de Dieu restera à jamais, éternelle et éternelle. Amen. Bien-aimés, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas partis de ce monde. Bien-aimés, par la foi que Dieu nous a donnée, sachez le bien qu'un seul nom peut nous sauver. Il n'y a pas plusieurs noms, il y a un seul nom, le nom de Jésus. Amen. C'est ce seul nom qui va nous sauver. Amen. Maintenant, j'aimerais que nous puissions vraiment savoir d'où vient ce nom et le mystère de ce nom. Matthieu 1 à partir du verset 21. Matthieu 1 à partir du verset 21. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 1, verset 21. Et l'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, à ce temps-ci, là, quand nous avons lu, la terre était remplie de péchés. La terre était inondée par le péché. Mais il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre capable d'arrêter cette chose-là. Bien-aimé, dans les cieux, une voix forte s'écriait. Une voix forte s'écriait et dit, qui est capable de rompre le sceau? Qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? Bien-aimé, il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, il y a juste une voix qui s'écriait, moi je suis digne. Alléluia. Il y a juste une voix, je dis moi. Bien-aimé, cette voix c'est autre que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de ta vie, l'agneau immolé, le Dieu tout-puissant, le rejeton de la vie, il s'est présenté tel l'agneau immolé pour nos vies. C'est lui qui était capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Bien-aimé, c'était le seul ennemi capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Bien-aimé, la Bible nous dit que la terre était inondée par le péché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tes bénédictions te bloquent, si tes bénédictions se tardent, c'est à cause de ton péché.
Bien-aimé, comment tu pries ce grand Dieu? Comment tu invoques son nom, mais il n'y a aucune bénédiction qui vient? Rien ne se passe. C'est que tu es encore accroché à ce péché. Délaisse ce péché. Délaisse ce péché. Comment tu pries, tu invoques le nom de Jésus, mais rien ne se passe dans ta vie. Délaisse ce péché. Il y a un péché qui est encore là. Il y a un péché qui continue à te suivre. Délaisse ce péché et tu verras ta vie changera. Et tu verras que les bénédictions viendront. Et tu verras que tout se passera comme Dieu le voudra. Amen. Délaissons ce péché qui nous bloque. Bien aimé, il y a certaines personnes, au lieu d'invoquer le nom de Jésus, ils voient qu'en priant, rien ne se passe. Ils commencent à aller chercher dans d'autres endroits comment être libéré. Bien aimé, ce n'est pas là-bas que tu vas trouver ta solution. Ta solution, tu l'as avec toi. Ta solution, c'est Jésus. Mais toi, tu vas chercher ici un sorcier, les choses afin que ces choses-là disparaissent. Mais sache que le sorcier, il va te donner ce que tu as besoin. Mais en retour, il voudra un membre de ta famille. En retour, il voudra que le sang coule. Mais Jésus ne demande rien du tout. Invoque seulement son nom. Invoque seulement son nom. Et tu verras ta vie changera. Tu verras comment ta vie va changer. Tu te poses des questions, tu te dis, mais comment ma vie n'avance pas? Comment à chaque fois je prie, je viens à l'église, je fléchis mes genoux, j'élève mon nom, je glorifie le nom de Jésus, mais rien ne se passe dans ma vie. Rien ne se passe dans ma vie, tout est bloqué. Et tu continues à prier, mais tu te dis non, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc tu vas chercher ailleurs la solution. Mais ce n'est pas ça qu'on te demande. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas aller trouver la solution ailleurs. La solution, tu la détiens avec toi. Élève, glorifie le nom de Jésus. Car la Bible déclare que tu invoques son nom et tu seras sauvé. On n'a pas dit le nom de Bouddha. On n'a pas dit le nom de n'importe qui, mais le nom de Jésus. C'est en son nom que tu trouveras la solution. C'est en son nom qui va te donner le chemin. C'est son nom qui te donne la vérité à toutes choses. Amen. Invoquons le nom de Jésus. N'allons pas chercher ici des sorciers qui peuvent te donner. Le sorcier va te donner le sang d'un membre de ta famille. Mais Jésus ne demande pas ça. Il demande seulement que tu invoques son nom, que tu élèves son nom, que tu l'adores en esprit et en vérité. Bien-aimé, adorons ce Dieu en esprit et en vérité. Et vous verrez comment votre vie va changer. Amen. Bien-aimé, ce nom donne la joie. Ce nom donne la paix. Ce nom donne le bonheur. Ce nom donne la satisfaction. Bien-aimé, ce nom est l'héritage de tout habitant sur la terre. Bien-aimé, c'est notre héritage. Bien-aimé, on peut te dire que tu as eu un héritage d'1 million. C'est bien. Mais cet argent va rester. Et ta place, ça sera où? Or que tu n'as pas cherché le Seigneur. Tu as cherché à prendre l'héritage des millions. Mais on dit que l'or et l'argent restera, mes aimés. L'or et l'argent restera. Et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cherche tout d'abord le royaume des cieux. Cherche tout d'abord le royaume des cieux. Et tout viendra par la suite. Tout viendra par la suite. Tout viendra par la suite. Quand tu cherches à avoir l'héritage des millions et des millions d'argent, c'est bien. C'est bien, tu vas bien vivre sur cette terre. Mais à la fin, tu seras où? Dans les cieux ou en enfer. Oui, les cieux t'attendront en enfer, il n'y a pas de souci. Mais tu vas brûler avec cet argent. Tu brûleras avec cet argent. Amen. Cherchons d'abord le royaume des cieux, bien-aimés. Cherchons le royaume des cieux et tout le reste viendra par la suite. Bien-aimés, c'est en son nom seulement, au nom de Jésus-Christ, que nous avons la vie sauve. Amen. Bien-aimés, la Bible déclare dans le verset 1, à partir du verset 21, elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimés, ce nom, dans les cieux, personne ne connaissait ce nom-là. Personne ne connaissait ce nom-là. Bien-aimé, même Satan, il cherchait quel est le nom qui écrasera sa tête. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu dira la postérité de la femme écrasera la tête. Mais est-ce qu'il a dit le nom de cette personne? Non. Il chercha pendant des années qui écrasera sa tête. Abraham était là. Il a vu Abraham, mais Abraham était mort. Ce n'était pas Abraham. Il a vu Moïse, il a regardé Moïse, c'est pas lui.
Il a regardé David, c'est pas lui. Élie, c'est pas lui. Élisée, c'est pas lui. Il a réussi à mettre entre chacun d'eux les péchés. Et eux tous étaient morts. Bien aimé, Satan se dit, mais qui écrasera ma tête? Dieu dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Oui, Satan. Mais Dieu n'a pas dit le nom de cette personne. Il n'a pas prononcé le nom. Personne ne connaissait le nom de cette personne qui écrasera la tête de Satan. Bien aimé, il y a eu un conseil dans les cieux. Le conseil de la volonté de Dieu s'est réuni. Et devant Dieu, il y a seulement un ange qui se met devant Dieu. C'est l'ange Gabriel. Bien aimé, l'ange Gabriel était là. Dieu chuchota à l'ange de Gabriel, lui dit, mon fils va naître sur la terre. Va dire à Joseph et Marie que son nom c'est Jésus. Bien aimé, que son nom c'est Jésus. Seul l'ange Gabriel entenda le nom. Et le nom fut Jésus. Bien aimé, c'est là qu'on a su le nom qui écrasera la tête de Satan. C'est ici là qu'on a entendu que c'est ce nom-là qui sauvera le monde du péché. Le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a sauvés. C'est le seul nom qui nous a permis que nous soyons libres, car il nous a franchis. Bien aimé, toute personne qui a franchi est entièrement libre. Actuellement, nous sommes tous libres, car le Seigneur nous a affranchis. Car le Seigneur nous a affranchis. Oh, Jésus, il est merveilleux, bien-aimé. Comment, quand on dit élevons le nom de Jésus, prosternons-nous devant ce merveilleux Dieu, tu as des difficultés pour t'agenouiller. Pourquoi? Parce que tu dis non, mon ami là, non, je peux pas. Je peux pas. Et bien aimé, les anges se mettent à genoux devant son nom. Bien aimé, les démons fuient à l'entendre de son nom. Même les arbres se prosternent devant son nom. Mais toi, quand on dit prosterne-toi afin d'élever ce grand Dieu, tu dis non, il n'y a pas d'arbre, jamais. Non, non mon frère, non ma soeur. Prosterne-toi, adore ce merveilleux Dieu. Adore ce merveilleux Dieu. Bien aimé, si tu élèves son nom seulement, bien aimé, la Bible dit non demain. La Bible ne dit pas demain. La Bible ne dit pas dans 12 heures. Mais elle dit aujourd'hui. Bien aimé, dis avec moi aujourd'hui. Bien aimé, dis avec moi aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui. Oh, je déclare que ta vie change aujourd'hui. Bien aimé, si tu es là ce matin, ta vie change aujourd'hui. Bien aimé, si tu es là ce matin, ta vie change aujourd'hui. Oh, car il est le même et il ne change pas. Son nom nous sauve. Son nom est la délivrance à tous les problèmes. Son nom est la solution à tous nos problèmes. Bien aimé, je dis aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Ta vie va changer. Aujourd'hui, tu vas constater les confessions différemment. Aujourd'hui, tu vas te sauver. Aujourd'hui, tu vas te sauver. Car son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Oh, bien-aimé. Oh, aujourd'hui, ta vie change. Aujourd'hui, ta vie change. Bien-aimé, à travers ce message, ta vie change. Bien-aimé, là où il y avait le noir dans ta vie, je dis que Dieu change la couleur de ta vie en la couleur du ciel. Il change la couleur de ta vie en la couleur du ciel. Là où il y avait le noir, cela se transforme en la couleur du ciel. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Oh bien-aimé, la Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus. Bien-aimé, répétez avec moi, quiconque. Quiconque, bien-aimé. Quiconque invoquera le nom de Jésus. Il sera sauvé aujourd'hui. Il ne sera pas sauvé demain. Il sera sauvé aujourd'hui. Il ne sera pas sauvé la maison. Il sera sauvé aujourd'hui. Toute maladie qui peut t'atteindre maintenant, chasse aujourd'hui. Ta situation change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ta vie change. Invoque seulement le nom. Active ta foi.
quand tu l'invoques et la foi que tout ce que tu as demandé, tu l'as déjà accompli. Que tout ce que tu as demandé, tu l'as déjà accompli. Car la Bible déclare que tout ce que le Fils demande au Père, le Père, tout ce que le Fils demande au Père, le Père, Amen, le Père l'accomplit. Bien-aimé, comment Jésus prie pour toi? Il demande au Père que ma fille, que mon fils soit délivré. Comment ne veux pas tu être délivré? On dit que tu es sauvé, mais tu continues à marcher comme si tu étais condamné. Non. Tu pries, tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as demandé à Dieu. Mais quand tu ressors de cette prière, marche comme si tu étais vainqueur. Tu as vaincu. Ne marche pas comme ne continue pas à marcher avec ce problème. Ne continue pas à marcher avec ce fardeau qui dit non, non, non. Il a dit venez à moi. Vous qui êtes chargés, venez à moi. Il n'a pas dit venez à moi et laissez vos fardeaux. Il a dit venez à moi avec vos fardeaux et je m'occuperai. Bien-aimé, dépose tes fardeaux au pied de Jésus. Dépose tes fardeaux au pied de Jésus. Et commence à marcher libre. Commence à marcher libre. Car ce poids que tu as fait a été délaissé. Car ce poids que tu as fait a été délaissé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, une fois que tu as entendu ce nom, une fois que tu invoques ce nom, bien-aimé, commence à te positionner. Tu te positionnes et tu commences à donner ta langue au moins 7 fois. Et tu dis que non, le nom que j'ai a une puissance. Quand je veux proclamer une chose, cette chose-là va s'accomplir. Quand je veux proclamer une chose, cette chose-là va s'accomplir. Pourquoi? Car tu possèdes la clé de ton succès. Tu possèdes la clé de ton succès. En le nom de Jésus. Tu possèdes la clé de ton succès. Invoque-le seulement. Invoque son nom seulement. Amen. Nous allons continuer à comprendre les mystères de ce nom. Acte 4 à partir du verset 12. Que nous dit la Bible? Acte 4 à partir du verset 12. La parole de Dieu déclare: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y en a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Amen. Bien-aimé, cette parole est terrible. Il n'y a de salut en aucun autre. Bien-aimé, aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Bien-aimé, est-ce que dans ce passage on parle de religion? Est-ce que dans ce passage on parle de catholicisme? Est-ce que dans ce passage on parle de protestantisme? Est-ce que dans ce passage on parle de christianisme? Non, dans ce passage on parle de Jésus. Dans ce passage on parle seulement de Jésus. Bien-aimé, que toutes les religions qu'il y a ne nous dérangent pas, ce n'est pas un problème. Si les gens se sentent bien dans leur religion, ce n'est pas un problème. Mais la Bible dit qu'il y a seulement un seul nom. Ils peuvent être bien dans leur religion, il n'y a pas de problème. Mais il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Un seul nom qui sauve, c'est le nom de Bien-aimés, ils peuvent prier Bouddha, c'est pas un problème. Ils peuvent prier Mohamed, c'est pas un problème. Ils peuvent prier Allah, c'est pas un problème. Mais ils ne sauvent pas. Ils ne sauvent pas. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, la parole est claire. Elle dit qu'il n'y a aucun salut en aucun autre. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par laquelle nous devons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, ce nom, c'est le nom de Jésus. Je ne cesserai d'élever son nom. Je ne cesserai de dire combien il est merveilleux. Je ne cesserai de dire combien il est bon dans ma vie. Je ne cesserai de dire combien il est bon dans la vie de mon frère. Je ne cesserai de dire combien il est bon dans la vie de ma soeur. Car ce nom-là nous a sauvés. Ce nom-là nous a sauvés. Bien-aimé, nous savons d'où nous venons. Nous savons d'où nous sommes venus. Bien-aimés, nous étions peut-être au fond d'une poubelle, mais au fond,
Mais c'est lui seul qui nous a regardés, c'est lui seul qui nous a sortis de là, et c'est lui seul qui nous a élevés. Comment ne pas glorifier ce Seigneur? Comment ne pas élever ce Seigneur? Bien-aimé, tu étais peut-être dans une situation qui te perturbait. Tu étais peut-être dans une situation où tout le monde te pointait du doigt, où tout le monde disait que cette personne-là, elle ne finira pas bien. Tu étais peut-être dans une situation où on te disait non, cette personne-là, elle est remplie de démons. Mais laisse-moi te dire que quand tu invoques le nom de Jésus, quand tu invoques le nom de Jésus, Jésus, quand tu invoques son nom, bien-aimé, ta situation change. Ta situation change. Bien-aimé, peut-être qu'on a programmé un programme pour toi, on a dit que cette personne-là, elle finira comme ça. Mais tant que Dieu n'a pas dit un mot, tant que Dieu n'a pas dit un mot, reste tranquille. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de changer ta destinée. Invoque seulement le nom de Jésus. Amen. C'est lui et en lui seul que nous avons le salut. C'est lui et en lui seul que nous sommes sauvés. Amen. Nous ne plaignons pas notre religion. Restons où nous sommes, car nous sommes à la bonne place. Car nous sommes fils de Dieu. Bien-aimé, ne te déconsidère pas. Aux yeux de Dieu, tu es précieux. Aux yeux de Dieu, tu es un prince. Aux yeux de Dieu, tu es une princesse. Ne te néglige pas. Ne laisse pas les gens parler mal de toi, mais aie ton regard fixé à l'éternel. Amen. Bien-aimé, il y a une histoire qui m'a vraiment troublé dans la Bible. C'est l'histoire de Corneille. Bien-aimé, Corneille était un officier romain. Bien-aimé, à cette époque, Rome, cette histoire est dans Acte 10. Pour ceux qui auront le temps à la maison de le lire. Acte 10. Corneille était un officier romain. Et à cette époque, Rome avait pris Israël. Et Corneille, en regardant les Israélites comme ils priaient, il se posait la question, il se dit, mais comment eux, ils invoquent un seul Dieu, et ce Dieu-là les exauce? Les Romains avaient plusieurs dieux, ils avaient des multitudes de dieux, Dieu de tonnerre, Dieu de pluie, Dieu du soleil, Dieu de ceci, mais pour qu'il exauce, c'était compliqué. Maintenant, Corneille était très intelligent, il s'est dit, non, si je m'occupe de ce peuple, si je commence à m'occuper de ce peuple, peut-être Dieu aura compassion de moi. Donc Corneille commençait à venir en aide aux pauvres d'Israël. Il venait en aide aux pauvres d'Israël. Il commençait à les aider. Et un jour, il se dit, non, il faut que je prie à ce Dieu. Et que Dieu regarde tout ce que j'ai fait. Bien aimé, à cet instant-là même, quand il pria à Dieu, un ange apparut à Corneille. Un ange apparut à Corneille. Et cet ange dit, va chercher un dénommé Simon-Pierre. Va chercher un dénommé Simon-Pierre. Il a le message de salut pour toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les anges ne sont pas supérieurs à nous. Les anges ne sont pas supérieurs à nous. Les anges sont des serviteurs. Et nous sommes fils de Dieu. Amen. Voyez ça bien. Ne dites pas, oh, l'ange Gabriel, viens m'aider. Non. Tu es supérieur à l'ange. Laisse-moi te donner un exemple. Dans une maison, entre le serviteur et le fils, c'est qui est supérieur? Le fils ou le serviteur? Même si le fils boite, même si le fils est dans une quelconque situation, le fils restera supérieur au serviteur. Amen. Donc l'ange n'est pas supérieur à toi. C'est pour ça que l'ange se présenta devant Corneille. Il a peu l'autorité de lui prêcher la parole. Il a dit, va chercher un certain Simon-Pierre. C'est lui qui a le message de ton salut. Bien-aimé, nous avons cette grâce, cette autorité de prêcher au nom de Jésus. Amen. Mais les anges, au nom de Jésus, ils fléchissent seulement leurs genoux. Ils n'ont pas l'autorité de prêcher la parole. Nous avons cette autorité. Donc nous ne voyons pas inférieurs aux anges. Amen. Et même, je donnerai un deuxième exemple. Dans un palais royal, entre le garde du corps et le fils du roi, qui est supérieur? Le fils du roi. Arrivé devant la maison, le fils a l'eau, la grâce, a la permission de rentrer dans la maison. Mais le garde du corps, est-ce qu'il a l'autorité? Non, il va rester devant la porte. C'est pour ça que j'aimerais te dire ce matin, nous entrons dans la maison accompagnés du Seigneur. Bien-aimé, tu rentres dans la maison accompagné du Seigneur. Nous avons cette grâce de rentrer
maison avec le Seigneur. Bien-aimé, mais l'ange restera toujours là, derrière la porte. L'ange est autour de nous, tout un chacun de nous. Nous avons nos anges qui nous protègent. Actuellement, les anges sont derrière nous en train de nous protéger. Les anges sont nos gardiens bien-aimés, mais les anges ne sont pas supérieurs à nous, car nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Maintenant, pour revenir à mon histoire, bien-aimés, les Romains avaient plusieurs dieux, mais les Israélites avaient qu'un seul Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tous ces dieux-là qui priaient, ils ne leur donnaient rien. Mais eux, le seul Dieu qui prie, il leur donnait tout. Problème de stérilité, donne. Problème de pauvreté, donne. Problème de maladie, donne. Il donne tout. Mais leur Dieu à eux, c'était vraiment difficile pour leur donner. Nous avons un Dieu bien-aimé. Quand tu as un quelconque problème, élève-le. Ne va pas chercher des marabouts. Ne va pas chercher des sorciers. Le Dieu donne tout. Bien-aimé, ton problème est un problème de stérilité, invoque-le, il te donnera des enfants. Ton problème c'est un problème de maladie, invoque-le, il te guérira. Ton problème est un problème de pauvreté, invoque-le, et il te donnera la richesse. Ton problème est un quelconque problème, invoque-le seulement, et il t'aidera. Amen. Invoquons le nom de Jésus à chaque instant. Amen. Et la Bible nous dit, dans Acte 10, 42 à 43, alors, un instant, j'ai lu Acte 10, 42 à 43, la Bible nous dit, Jésus nous a donné l'ordre de prêcher. C'est Simon-Pierre qui est en train de prêcher aux non-juifs, aux Romains. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes, tout homme qui croit en lui, reçoit par lui le pardon de ses péchés. Amen. Bien-aimés, à cette époque-là, ils étaient collés aux prophètes. Ils étaient collés à quelconque prophète. Mais là, même les prophètes témoignent que c'est lui que nous avons le pardon du péché. Amen. Bien-aimés, ils étaient collés à un prophète. Sinon, mais le prophète leur a dit non, le salut vient de lui. Donc à cet instant même, il salue le prophète, il dit c'est lui, donc moi je vais là-bas. Toi, l'histoire est terminée. Moi je vais où il y a le pardon du péché. Et le pardon du péché, c'est Jésus. Amen. Allons tout le temps nous renseigner vers Jésus. Bien aimé, c'est lui qui va te révéler dans toutes circonstances, dans toutes choses. Même les prophètes témoignaient de sa grandeur. Amen. Nous allons voir une autre histoire. Une autre histoire de la puissance de Jésus. Dans Marc 5, 6 à 7. Nous voyons qu'à cet instant-là, il y avait un Gadaréen dans la ville de Gadara. Bien-aimé, il y avait une personne qui était remplie de démons. Cette personne avait au moins 2000 démons. Mais en ce jour, Jésus se leva. Et avant de partir dans ses missions, il éleva le nom de l'Éternel. Et Dieu lui dit, aujourd'hui, tu vas aller délivrer un homme. Aujourd'hui, tu vas aller délivrer un homme. Bien aimé, cet homme-là avait 2000 démons, bien aimé. Imaginez-vous bien une personne avec 2000 démons. Donc il avait tous les caractères d'un démon. Mais toi et moi, il y a juste un petit démon qui nous trouve, c'est la fin du monde. Mais lui, il était rempli d'une multitude de démons. Bien aimé, Dieu prit sa part. Arrivé seulement à cette vie, il posa juste un pied. Bien aimé, et cet homme sentit la présence de Dieu, sentit la présence de Jésus. Il y avait des années et des années, personne n'était capable de délivrer cet homme. Personne n'était capable de délivrer cet homme de tous ces démons. Mais il y en a juste un, il est venu. Il a juste posé son pied dans cette vie. Et cet homme, tout il était au cimetière. Il court. Bien aimé, même les démons nous enseignent, ça devient grave. Même les démons nous enseignent, ça devient grave. Cet homme, quand il vit que Jésus était là,
Jésus commençait à marcher. Cet homme du cimetière là-bas où il était, il commença à courir. Il a couru, et il vit Jésus. Bien aimé, je pense qu'au moment où il était en train de courir, il y avait des hommes qui avaient peur, qui étaient en train de se cacher. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait des femmes qui protégeaient leurs enfants. Mais il y avait aussi certaines personnes qui étaient curieux, qui voulaient savoir où cette personne va-t-il, où cette personne se dirige-t-il. Bien aimé, cet homme-là, quand il se présenta devant Jésus, bien aimé, il se prosterna. Bien aimé, même le démon se prosterne. Et toi, pour te prosterner, tu as du mal. Le démon même s'est prosterné devant Jésus. Bien aimé, il a fléchi ses genoux. Bien aimé, il dit, qui a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Bien aimé, le démon a même reconnu qu'il était fils du Dieu très haut. Bien aimé, le démon a reconnu qu'il était fils du Dieu très haut. Il se prosterna. Bien aimé, et au moment où il s'est prosterné, bien aimé, Jésus le regarda et Jésus dit, mais tu connais mon nom, mais moi je ne connais pas ton nom. Quel est ton nom? Et cet homme dit, mon nom est Légion. Mon nom est Légion. Pourquoi je m'appelle Légion? Car nous avons une multitude de démons avec plusieurs caractères. Bien aimé, cet homme se prosterna. Cet homme reconnut la puissance de Jésus. Cet homme était rempli d'une multitude de démons. Bien aimé, regardez la puissance de Dieu. Il était seul, mais en face de lui, il y avait une multitude de démons. Mais nous, quand nous sommes devant ces démons-là, ces petits démons, je vais les appeler, nous avons peur. Quelques petits démons nous sommes là, ils commencent à nous faire peur, on tremble. Or que nous avons un nom. Bien aimé, ce nom-là, quand tu l'informes, bien aimé, la Bible déclare que Satan fuit. La Bible déclare que les démons fuient en entendant son nom. Mais comment il y a un petit démon qui te trouve? Tu es là, tu commences à trembler. Non. Invoque le nom de Jésus. Bien aimé, Jésus était devant ce démon. Il regarda ce démon. Il dit, mais comment me connais-tu? Quel est ton nom? Cet homme dit, mon nom est Légion. Légion, car nous sommes une multitude de démons. Bien aimé, le démon se prosterna. Le démon cria et le démon pria. Bien aimé, ces trois actes. Il se prosterne, il commence à adorer. Il crie le nom de Jésus. Et il prie au nom de Jésus. Bien aimé, comment le démon a pu être exaucé et toi et moi quand on prie, on n'est pas exaucé? C'est grave. Comment un démon a prié à Dieu? Ne nous fais pas du mal, jette-nous vers ce troupeau. Bien aimé, Jésus l'exauça. Il dit va. Mais comment nous quand on prie, on n'est pas exaucé? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Comment nous prions? Est-ce qu'on prie avec foi? Est-ce qu'on prie avec le regard tourné vers l'Éternel? Est-ce qu'on prie au nom de Jésus et nous avons foi à ce nom? Bien aimé, comment un simple démon a prié à Dieu et il a été exaucé? C'est grave. C'est grave, bien aimé. Ce démon pria et demanda à Dieu, Dieu, ne nous fais pas du mal. Jette-nous vers ce troupeau. Bien aimé, nous savons très bien que ce troupeau se jeta vers le lac. Bien aimé, le démon a été exaucé. Le démon a reconnu que c'était le Fils du Dieu très haut. Mais nous avons la Bible, nous avons cette parole, nous sommes enseignés chaque jour. Mais comment nous prions et nous ne sommes pas exaucés? Bien aimé, il y a un problème. Bien aimé, il y a un problème. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Comment quand tu élèves le nom de Jésus, rien ne se passe dans ta vie. Ta vie ne change pas. C'est qu'il y a un vrai problème. Amen. Amen. Ce nom est puissant, bien aimé. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, ce nom fait fuir Satan. Ce nom fait fuir les démons. Ce nom met à genoux toute espèce humaine. Mais comment quand tu invoques ce nom, bien aimé, rien ne se passe? Bien aimé, quand tu invoques ce nom, bien aimé, quand tu invoques ce nom, bien aimé, invoque-le en esprit
et en vérité. Bien-aimé, ne l'invoque pas seulement en esprit, et puis en vérité tu ne crois pas. Invoque-le en esprit et en vérité. Et tu verras comment ta vie va changer. Amen. Bien-aimé, pour terminer mon message, j'aurais juste une dernière révélation à vous dire. Bien-aimé, Jésus est l'homme du milieu. Bien-aimé, Jésus est l'homme du milieu. Bien-aimé, Jésus est l'homme du milieu. Pourquoi Jésus est l'homme du milieu? Car, bien-aimé, dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse 2, l'Éternel plaça l'arbre de vie au milieu du jardin. Et ce type d'arbre représentait Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, depuis le jardin d'Éden, l'Éternel plaça l'arbre de vie au milieu du jardin. Et ce type d'arbre représentait Jésus-Christ. Bien-aimé, la provision de Dieu qui est venue avant les péchés. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? La provision de Dieu qui est venue avant le péché. Donc, depuis le jardin d'Éden, Jésus existait. Amen. Bien-aimé, dites avec moi l'homme du milieu. Dites avec moi plus fort l'homme du milieu. L'homme du milieu. Jésus est l'homme du milieu. Dites-moi pourquoi. Bien-aimé, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au. Bien-aimé, Jésus est l'homme du milieu. Bien-aimé, à l'époque de Moïse, bien-aimé, quand il se trouvait devant la mer Rouge, Dieu lui dit, pose ton bâton. Dans Exode 14, 22, il lui dit, pose ton bâton seulement. Et la mer Rouge se sépara en deux. Bien-aimé, un chemin s'est créé. Bien-aimé, un chemin s'est créé. Bien-aimé, depuis des années, je me disais, mais qui est ce chemin? Et il y a une personne qui est venue. Ah, c'est lui. Il y a une personne qui s'est présentée. La personne s'est présentée et m'a dit, je suis le chemin. Oh Jésus, je suis le chemin. La personne s'est présentée et m'a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Bien-aimé, à l'époque de Moïse, Jésus était déjà là, bien-aimé. Un chemin s'est créé. On se pose la question de ce chemin, c'est qui, c'est quoi? Mais ce chemin, c'était devenu Jésus. Car quand Jésus s'est présenté, il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu, Jésus est l'homme du milieu. Bien-aimé, il est l'homme du milieu. Bien-aimé, il est l'homme du milieu. Pourquoi? Car à l'époque toujours de Moïse, quand il se trouvait dans la caisse où il était à l'intérieur, bien-aimé, il a été au milieu des roseaux. Dans la caisse où Moïse était quand il était enfant, il était au milieu des roseaux. La caisse représente l'arche, bien-aimé. Et quand tu es dans l'arche et l'eau vont se débrouiller afin de t'emmener dans ta destinée. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Moïse, quand il se trouvait dans l'arche, l'eau et l'arche se sont débrouillés afin de l'emmener dans sa destinée. Et sa destinée était tout autre qui la fille de Pharaon. Bien-aimé, l'arche et l'eau se sont débrouillés afin d'emmener Moïse dans sa destinée. Et il s'est retrouvé dans les mains de la fille de Pharaon. Laisse-moi te dire que quand tu es dans l'arche, l'eau et l'arche se débrouillent afin de t'emmener dans ta destinée. Bien-aimé, on peut te critiquer. Bien-aimé, on peut dire du mal de toi. Accepte-le. Mais dis seulement que maintenant je suis dans l'arche. Tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu veux, mais maintenant je suis dans l'arche. Je sais que ma destinée arrivera. Cela peut durer 40 jours, cela peut durer 40 nuits, mais tu es à l'intérieur de l'arche. C'est pour cela que je dis que Jésus est l'homme du. Jésus est l'homme du. Bien-aimé, il est l'homme du milieu. Il est l'homme du milieu. Bien-aimé, quand il y avait le déluge, à l'époque de Noé, bien-aimé, la Bible dit que l'arche monta jusqu'au sommet
de la montagne d'Ararat. Bien-aimé, l'arche monta jusqu'au sommet. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Le déluge représente la colère de Dieu, mais l'arche représente la grâce de Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans l'arche. Bien-aimé, nous sommes dans l'arche. Et l'arche représente la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu es dans l'arche de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que l'arche monta. L'arche monta au sommet de la montagne. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Que le déluge qui fait tuer les autres, il fait monter les autres. Le déluge qui fait tuer les autres, fait monter les autres. Bien-aimé, quand l'arche monta, nous sommes à l'intérieur de cette arche. Bien-aimé, cette arche nous bénit. Mais cette arche aussi, le déluge tue certaines personnes. Mais nous qui sommes dans l'arche, nous qui sommes montés à la montagne, nous sommes bénis, nous sommes sauvés. C'est pour ça que je dis que Jésus est l'homme du milieu. Bien-aimé, Jésus est l'homme du. Jésus est l'homme du. Dites-moi pourquoi. Parce que la croix qui m'a sauvé, c'est pas la croix de la droite. La croix qui m'a sauvé, c'est pas la croix de la droite. La croix qui m'a sauvé, c'est pas la croix de la droite. La croix qui m'a sauvé, c'est pas la croix de la droite. Ce n'est ni la croix de la gauche, mais c'est la croix du. La croix à la droite, il y avait un voleur. La croix à la gauche, il y avait un voleur. Mais la croix du milieu, il y avait un sauveur. Oh Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas la croix de la droite qui m'a sauvé. Ce n'est pas la croix de la gauche qui m'a sauvé. Mais c'est la croix du. C'est la croix du. À droite, il y avait le voleur. À gauche, il y avait un voleur. Mais au milieu, il y avait notre sauveur. Ah Jésus. C'est l'homme du. C'est l'homme du. Bien-aimé, cette croix-là, elle me surprend toujours. Bien-aimé, il ne faut pas dire qu'à la croix, il y avait deux voleurs. À la croix, il y avait un voleur. Et il y avait deux saints. Bien-aimé, il y a un voleur qui dit, mais toi qui es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous en même temps. Sauve-toi et sauve-nous en même temps. Mais il y a un autre, il regardait Dieu et dit, non, non, ce type du milieu-là, il est compliqué. Il faut que je fasse quelque chose pour que ma vie se sauve. Il faut que je fasse quelque chose. Bien-aimé, à la croix même, à la croix, cet homme commençait à l'adorer. À la croix même, il commençait à élever le nom de Dieu. Il disait, toi, tu n'as rien fait. Moi, je suis un voleur. Lui, c'est un voleur. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu es innocent. Bien-aimé, à la croix, il y avait déjà une adoration. À la croix, cet homme commençait déjà à adorer Dieu. À sa croix, cet homme commençait déjà à adorer Dieu. Amen. Bien-aimé, à la croix, cet homme adorait Dieu. Bien-aimé, et Dieu, quand il regarde, et Jésus, quand il regarde, il dit, mais lui, comment il est à la croix comme ça, il m'élève comme ça. Bien-aimé, comme un voleur, il le regardait, il disait, grand prêtre, souviens-toi de moi. Ah, chef! Il dit, grand prêtre, souviens-toi de moi. Il lui dit, grand prêtre, souviens-toi de moi. Quand tu iras là-haut, souviens-toi de moi. Bien-aimé, Jésus, rempli de compassion, quand il a déjà été élevé, il a déjà été adoré. Il dit non, toi, bien-aimé, il a dit toi, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit dans 2 heures, mais il a dit aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit dans 2 heures, mais il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, toi et moi, nous irons dans les cieux. Bien-aimé, c'est pour ça. L'histoire de la croix, il ne faut jamais dire qu'il y avait 2 voleurs. Il y avait 2 saints et un voleur. Amen. Il y avait 2 saints et un voleur. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'on peut te crucifier. Une personne peut te crucifier. Une personne, le problème n'est pas qui t'a crucifié. Le problème n'est pas comment on t'a condamné, mais où on t'a condamné. Et laisse-moi te dire que quand on te condamne dans la présence de Jésus, quand Jésus dira aujourd'hui, quand Jésus dira aujourd'hui, bien-aimé, ta situation changera. Bien-aimé, ta situation changera. Car le aujourd'hui de Jésus change la situation de tout le monde. Le aujourd'hui de Jésus change la situation de tout le monde. Amen. C'est pour cela que je dis, Jésus est l'homme du. Jésus
invoque son nom, bien-aimé, et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prendre un temps maintenant afin d'élever le nom de Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons élever nos voix. Bien-aimé, tu vas invoquer le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas invoquer son nom. Bien-aimé, tu vas le mettre au milieu de toutes tes affaires. Tu vas le mettre au milieu de toutes tes situations. Car c'est l'homme du milieu. C'est l'homme du milieu. C'est lui qui s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, invoque le nom de Jésus et ta vie sera sauvée. Bien-aimé, élevons nos voix et glorifions ce merveilleux Dieu. Seigneur, toi tu es le roi des rois, le Seigneur omnipotent. Père, encore une fois de plus, je te suis encore infiniment reconnaissant. Père, tu es élevé encore une fois de plus. Père, merci encore une fois de plus car toi tu es Dieu. Seigneur, nul n'est semblable et comparable à toi. Seigneur, je te suis encore infiniment reconnaissant pour ce merveilleux moment. Seigneur, toi seul tu agis, toi seul tu te manifestes puissamment. À travers cette parole, des âmes sont guéries, des âmes sont délivrées. Oui, nous savons ton saint nom. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Oui, nous disons que tu es l'âme du milieu. Oui, nous disons que tu es l'âme du milieu. Oui, en ton nom, Seigneur, touche-nous fléchis. En ton nom, Seigneur, touche-nous fléchis. Oui, c'est toi qui nous as sauvés. Oui, c'est toi qui nous as délivrés. Oui, c'est grâce à toi que nous sommes entièrement libres. Oui, tu nous as franchis. Tu as permis de tout chacun de nous. Nous puissions être là afin d'écouter ta parole, Seigneur. Oui, tu es le véritable ennemi. Tu es le véritable ennemi. Seigneur, mon âme te loue et t'adore. Seigneur, regarde toute personne qui est dans ce lieu afin d'écouter ta parole, afin de t'élever et de te glorifier. Seigneur, je te suis encore infiniment reconnaissant, car tu ne dors et le sommeil jamais. Tu es omnipotent, omniprésent. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Oui, les anges sont là. Les anges sont là pour nous protéger. Seigneur, toi tu es là, tu envoies tes anges. Toi tu es tout autour de nous, Seigneur. Oui, tu es là, nous fidèles. Tu ne dors et le sommeil jamais. Tu es omnipotent, omniprésent, Seigneur. Oui, quand nous savons que ton nom, notre destinée change. Notre destinée change. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là uniquement pour toi. Nous sommes dans l'arche. Nous sommes dans l'arche de Dieu. Nous sommes dans l'arche de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons que notre destinée soit connue par toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que tu es le seul et l'unique Dieu. Oh, Seigneur, je te remercie. Seigneur, mon âme ne cessera de te louer. Mon âme ne cessera de te glorifier, Seigneur. Oh, je te remercie. Elohim, je te remercie. Elohim, je te remercie. Elohim, je te remercie. Seigneur, merci car toi tu es Dieu. Seigneur, moi je te remercie. Adonai, je te remercie. Car tu es élevé, Seigneur. Car tu es élevé, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, je te remercie. Merci. Oh, Seigneur. De mon cœur et je vis pour ta. Seigneur, merci, nous sommes là pour t'adorer. Merci, Seigneur. Merci, Adonai El Shaddai. Oui, tu me donnes le sommeil jamais. Merci, car tu es le Père, Seigneur.
et de prier pour ce merveilleux moment et de remettre le retour de tout un chacun de nous entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau message que tu as voulu encore nous adresser ce matin. Je dis ce défi éternel sauve. Si Christ est venu sur la terre, c'est pour nous sauver et non pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas supprimer la nature pécheresse présente à nous tous. Jésus seul peut le faire. Je te bénis, ô éternel mon Dieu, mon roi, pour ces moments favorables qui nous a été impartis, de pouvoir encore écouter de merveilles. Merci, car tu nous fais du bien. Ta parole nous corrige, ta parole nous indique, ta parole est là pour nous tailler encore davantage. Et nous avons compris ce matin, il n'y a que toi qui peux nous sauver. J'ai compris ce matin, rempli de démons, de tous ces caractères. Il franchit ses genoux. Il a crié vers toi. Donc tu es le seul qui sauve. Et combien quand nous venons devant toi, que ce soit le problème qui nous accable, si nous nous mettons à genoux, si nous crions, et nous crions vers toi, qui est là pour nous sauver. Que cette parole reste vraiment impliquée dans la tête de tout un chacun de nous, car nous avons écouté. Seigneur, si nous entendons, c'est-à-dire ça entre à gauche et ça sort à droite. Mais je suis certain que ce matin, ton peuple a écouté. Cela soit gravé, Seigneur, dans nos cœurs. Et je bénis encore ton serviteur ce matin. Je ne peux pas être surpris, éternel, car tu l'as utilisé comme un simple instrument. Et tu as parlé à travers ton serviteur. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Oh, gloire te soit rendue. Et je prie encore, Seigneur, toi qui es venu avec nous, Seigneur, afin que tu puisses encore être devant nous de nous conduire et devenir comme notre protecteur et mon Dieu, mon roi. Car le malin n'est pas content que nous avons encore écouté cette bonne parole. Protège-nous, Père de gloire, que cela ne soit pas au-dessus de nous, mon Dieu, mon roi. Et cette semaine, Seigneur, nous voulons encore confier entre tes bonnes saintes mains. Protège, garde tout un chacun de nous. Et si tous nos enfants, comme il y a l'hiver, il fait encore sombre, quand le matin ils partent, il y a des fois où nous parents, nous restons encore, nous sommes dans la paix, Père de gloire. Que ce soit les enfants qui sortent, que ton sang qui a coulé sur le monde de Golgotha les couvre. Couvre encore nos papas qui vont encore sortir aller travailler et nos mamans. Bénis tout un chacun de nous, que toute la gloire revienne à toi seul. Toi seul, le véritable qui sauve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.